Vous saviez que les jeunes à partir de 16 et 17 ans en juin 2024, ils pourront voter? Non, je n'étais pas au courant. Non. Moi non plus, je savais pas. Non. Non, absolument pas. Vraiment pas. Non, pas du tout. Savais-tu que depuis le lundi 1er mai, les jeunes qui auront 16 ans lors des prochaines élections européennes de 2024 peuvent s'inscrire sur une plateforme en ligne afin de pouvoir voter? Tu peux aussi cliquer sur le lien en description de la vidéo pour aller t'inscrire. Mais avant tout, c'est quoi les élections européennes? Déjà ici on parle de l'Union européenne et pas de l'Europe. L'Union européenne est une organisation regroupant 27 pays unis pour coopérer selon 3 axes. Les questions d'ordre politique, économique et monétaire. Si tu es un ou une citoyen ou citoyenne, européen ou européenne résidant en Belgique, qui est un pays membre de l'UE, tu peux alors participer aux élections pour le Parlement européen et donc voter. Alors pourquoi on t'en parle et on t'invite à t'inscrire en ligne? Déjà parce que la Belgique est le 4e pays de l'Union européenne après Malte, l'Allemagne et l'Autriche à le faire. Cela représente une occasion en or pour environ 280 000 jeunes qui auront donc la possibilité de faire entendre leur voix au niveau européen l'année prochaine. Mais si tu as 16 ou 17 ans au moment du vote, ce sera ta première élection. Tu n'es donc pas automatiquement inscrit sur les listes d'électeurs ou d'électrices. Alors quand devras-tu aller voter? La date exacte de ce scrutin doit encore faire l'objet d'un accord entre les 27 États membres de l'UE. Mais on sait déjà que le vote aura lieu entre le 6 et le 9 juin 2024. En gros, vu que l'élection est en juin, tu as jusqu'au 1er avril 2024 pour réaliser ton inscription en ligne. Alors, les élections européennes, t'en penses quoi? On va voir ça tout de suite. Vous savez la différence entre l'Union européenne et l'Europe? Non. Je pense que l'Union européenne, c'est l'union des pays. L'Union européenne, c'est plusieurs pays qui sont en collaboration, c'est comme ça, qui ont la même monnaie d'échange et tout ça. L'Union européenne, c'est les 27 pays qui sont dans l'Union économique. Et l'Europe, c'est un continent. Vous saviez que les jeunes à partir de 16 et 17 ans en juin 2024, ils pourront voter pour les élections européennes? Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ça? Non, je n'étais pas au courant. Non. Moi non plus, je savais pas. Non, Absolument pas. Vraiment pas. Non, pas du tout. Non, pas du tout non plus. Non, je n'étais vraiment pas au courant parce que moi qui m'intéresse très peu aux infos, c'est un peu nouveau pour nous, donc voilà. Ouais, moi je savais. Comment ça se fait que tu en as entendu parler? C'est mon frère qui en parlait une fois à la maison. Je sais plus pourquoi ni comment, mais c'est comme ça. Et il a quel âge du coup? Lui, il a 18. Il vient d'avoir 18. Donc il est concerné par les élections européennes et même les élections prochaines en Belgique. Ouais. Ok. Donc il s'était un peu renseigné avant, et donc il est plus ou moins au courant. Et à ton avis, comment ça se fait que t'es pas au courant? Parce que la plupart des jeunes de maintenant ne regardent pas le bon côté de la télévision et tout ça. Maintenant, ils sortent plus en soirée et tout ça, donc ils s'intéressent moins à la vie et préfèrent juste beaucoup plus s'amuser. On savait pas, donc on sait même pas qu'on peut voter et c'est dommage. Et je trouve que comme on va devoir voter obligatoirement dans toute notre vie, c'est important qu'on soit informé là-dessus, que ce soit sur la manière dont on doit voter, sur qui on peut voter, etc. Donc je pense que c'est vraiment important qu'on soit plus sensibilisé à ça. Ce qui nous intéresse, c'est en fait que les jeunes ne sont pas du tout au courant. Et pourtant, c'est un pouvoir que vous avez, et un pouvoir d'agir et de faire valoir votre avis. Et vous n'êtes même pas au courant. La majorité des jeunes ici qu'on interroge, ils sont pas au courant. Alors ça veut dire qu'il y a eu un souci de médiatisation. Du coup ça n'a pas été assez partagé, je trouve alors. Moi j'ai eu aucune information, je sais pas si toi t'en as eu. Non, je crois pas qu'ils l'ont partagé de la bonne façon, parce que si ça avait été mieux partagé que ça, je crois que ça aurait été un peu plus sur les réseaux sociaux, puisque c'est là qu'on reste le plus. Donc s'ils mettent ça dans le journal ou sur le journal télévisé, on va pas l'entendre. Mais s'ils le mettent sur Insta ou sur TikTok, on le verra. Faire des posts et tout ça, genre sur TikTok, sur Insta, sur Twitter et tout. Parce qu'on va passer dessus et on va lire quand même. Et au moins on va apprendre quelque chose, on va le savoir. Parce que là vraiment on le sait pas du tout. Et sur les réseaux sociaux, ouais. Je pense que si ils faisaient des posts, des publications, des vidéos, etc. en utilisant des méthodes de communication qui accrochent leur regard, ça nous permettrait qu'on s'intéresse à ça et pas juste qu'on swipe. Donc je pense que de cette manière-là, il y aurait moyen d'informer les gens. Le fait de sensibiliser les jeunes sur les réseaux qu'ils utilisent souvent, je pense que ce serait une bonne méthode. Après, c'est quand même bizarre parce que moi je suis quelqu'un qui, on va dire, m'informe quand même pas mal, mais j'ai même pas vu passer ça sur la télévision, au journal, tout simplement. Est-ce que selon vous, la voix des jeunes, elle est suffisamment représentée dans la sphère politique? Que ce soit ici, ou même donc à l'échelon européen?
Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu, écouté et voire représenté en tant que jeune? Ben non, pas trop. Ben, je pense que si maintenant une personne de notre âge ou de 16 ans va aller dire quelque chose, ben personne va aller l'écouter. Parce que, enfin, je pense, les gens pensent que c'est peut-être pas fiable. Parce qu'il est jeune? Oui. Non, c'est pas assez représenté, je trouve, mais je comprends aussi pourquoi. Il y a certains jeunes de notre âge qui ont 18 ans, donc qui n'ont pas les idées claires. Donc je comprends d'un côté, mais de l'autre, il y en a certains qui aimeraient bien s'exprimer et c'est pas assez représenté. Je trouve ça dommage quand même d'un côté. Et aussi, les personnes plus âgées ont souvent plus raison que les jeunes et ils ont peut-être plus d'expérience. À votre avis, comment est-ce qu'on ferait pour attirer les jeunes vers le monde politique et surtout là, par rapport aux élections européennes, comment est-ce qu'on ferait pour intéresser les jeunes sur le sujet? C'est une excellente question. Je sais pas. Expliquer que s'il y va, il améliorera mieux ce sujet-là ou l'autre. Nous dire que notre avis peut être très utile. Moi, si on vient près de moi et qu'on me dit oui, votre avis à vous pourrait être très très utile et nous aider, ben, ça fait plaisir de voir qu'on peut aussi aider aussi les plus âgés quand même. Donc oui, ça. Peut-être genre pour leur faire peur, pour dire que eux, leur voix, ben, ça va peut-être aider à avoir quelqu'un de bon et que certaines personnes vont peut-être voter quelqu'un de peut-être mauvais et ça pourrait peut-être tourner mal. Ok, donc vraiment leur montrer l'importance du vote. Ok, intéressant. C'est important de voter parce que ça permet de poser sa pierre à l'édifice, d'apporter quelque chose et de pouvoir donner son avis et voilà, avoir un peu de liberté au niveau de l'expression et tout. Donc c'est bien de savoir voter. Maintenant, est-ce que ça va vraiment changer notre quotidien? On savait même pas qu'on pouvait, donc franchement, je sais pas. Selon toi, quel impact les élections européennes ont dans ta vie du quotidien? Pourquoi t'irais voter? Est-ce que ça a un impact dans ta vie, dans ton quotidien en tant que jeune ici à Metz, toi? Non, il n'y a pas vraiment d'impact sur ma vie parce que c'est pas personnellement, c'est pas vraiment pour moi, c'est plus pour les gens de la société et tout ça. À votre avis, quel type de questions qui se rapportent à l'Europe peuvent impacter votre quotidien? Je dirais l'écologie quand même, parce que ça va, je pense, représenter une grosse partie de notre futur. Et puis, un peu toutes les décisions politiques vont nous impacter, donc un peu tout. Comme grande thématique, je trouve déjà le climat, parce que c'est très important, je trouve. Et c'est franchement mal fait, parce qu'il y a plein d'idées qui pourraient révolutionner. J'ai vu un concept avec des mégots de cigarettes recyclables, etc. Donc, mais il y a plein de choses, beaucoup de choses qu'on peut sensibiliser, mais même à l'école surtout. Il devrait peut-être limite avoir un cours par rapport à ça, à la place de citoyenneté ou quoi. Donc, je trouve vraiment que ça devrait être basé là-dessus, parce que là, on court vers la fin, quoi. Pareil aussi, surtout sur l'écologie, surtout quand je sors ici le soir et tout, que je vois tous les déchets qu'on jette par terre, les mégots de cigarettes, etc. Et ils avaient mis il y a pas longtemps des systèmes de cendriers avec des votes, et je trouvais que ça marchait bien parce que je voyais quand même qu'il y avait beaucoup de mégots dedans, et je sais pas pourquoi ils les ont enlevés, je trouve ça dommage. L'écologie, je sais pas comment dire ça, le fait de maintenant, on va tous devoir utiliser des voitures électriques pour l'essence, pour la pollution, toutes des choses comme ça, moi je dirais. Je suis pas sûre. Si, c'est un sujet, ouais. Quoi d'autre? Moi, j'aimerais bien reprendre son idée qu'on nous parle beaucoup de voitures électriques, mais qu'on pollue de toute autre manière. On dit qu'il faut économiser l'électricité, par exemple, mais qu'avec ça va user l'électricité. Donc, il y a plein de sujets pour lesquels moi j'aimerais bien voter pour remettre ça en place, parce que il y a des choses qui se contredisent pour moi. Donc, c'est pas... Ouais, voilà. Ok. Alors, à toi. Donc, élection européenne, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Comment tu le prends? Voilà. Du coup, comme je savais pas qu'on pouvait voter ou quoi à 16 ans et tout, je me suis jamais intéressé à ça. Donc je suis un peu paumé là-dedans, je m'y connais rien. On verra, peut-être j'irai voir un peu ce que c'est et on verra comment ça se passe, quoi. Mais pour l'instant, j'y connais rien. Vous savez déjà pour qui vous allez voter? Vous allez faire quoi? Vous allez demander à papa, maman? Vous allez... Moi je pense du coup, si on a le pouvoir de vote, je vais sûrement me renseigner sur du coup, pour qui voter, logiquement, et on verra en fonction, quoi. Ok. Maintenant que je suis au courant, oui, me renseigner, mais sinon, je pense pas que j'aurais été votée. On devrait connaître maintenant, parce que on a 17 ans, moi perso, dans moins d'un an, je pourrais voter, et je connais genre vraiment rien. Donc je pense qu'on devrait plus nous apprendre des choses comme ça. Au terme de ce trichommotoire, on se rend compte que les jeunes interrogés ne sont majoritairement pas au courant qu'ils pourront aller voter. Selon eux, il faudrait partager plus de contenu sur les réseaux sociaux en insistant sur les enjeux et les impacts que cela aura sur leur quotidien. La plupart d'entre eux ne se sentent pas concernés
parce qu'ils pensent manquer d'expérience. Pourtant, au vu des échanges que nous avons eus avec eux, il semblerait qu'ils ont bien compris l'importance et la chance qui s'offre à eux de faire entendre leur voix. Merci les gars, merci beaucoup. Donc nous on bosse chez Inforgenu, est-ce que vous connaissez? Vous voyez le quai d'Outrebande? Donc il y a le petit casino ici, ah oui. Juste à côté t'as l'atelier. Lui est à Inforgenu. Inforgenu, on fait quoi à votre